petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que vous alliez arriver à l'entrée de Caraxkig, la cité naine. Mais l'entrée, surmontée d'une gigantesque statue naine, n'est pas praticable, vous pensez, car il y a des armées Skaven ainsi que de nombreux esclaves humains qui rentrent et qui sortent d'ailleurs par cette gigantesque porte qui a été défoncée. Elle a dû être scellée pendant des siècles, mais maintenant, c'est la ruine de ce que ça a été précédemment. Accompagné de votre camarade Dagny, le nain, mais aussi un peu votre guide maintenant, vous faites le tour afin de trouver l'entrée d'une mine. Une mine dont il connaît les codes, et un passage secret au sein de cette mine va vous permettre de rentrer dans les sous-sols de la cité de Caraxkig. Je ne devrais pas dire la cité, parce que Caraxkig par elle-même, ça porte ce nom de cité en Casalide. Alors que vous descendez, vous vous rendez compte que, à part le fait que vous êtes peut-être dans les égouts, dans la décharge de la cité, il y a là de nombreuses cavernes. Très vite, vous rentrez en collision avec un binôme, un technomage Skaven ainsi qu'un de ses esclaves. Il vous faut que quelques instants afin de réduire au silence définitif ces deux piètres adversaires, semble-t-il. Est-ce que c'est dangereux d'avoir laissé ces deux cadavres au milieu d'un couloir? Vous ne le saurez que très bientôt. Vous allez passer à un second plan. Melkarmia, Lorenz, Ludwig décident de passer dans un plan discrétion, arborant les médaillons, ou en tout cas les crocs jaunes de 3 cultistes qu'ils ont précédemment décimés dans la montagne, dont l'un des crocs montre le rang de chef que Karmia va porter, et prétendant que Dagny est un simple prisonnier nain, les voilà, nos 3 héros, qui se promènent entre les Skaven, les esclaves, fouettés à mort, mutés tous en partie. Ils se promènent dans les grandes salles abandonnées, maintenant abîmées par la présence des Skaven, de la cité naine. Karmia même décide d'aller parler à d'autres crocs jaunes, afin de se rendre compte que nous sommes dans un grand moment pour les Skaven. Il y a là beaucoup de clans différents. D'ailleurs, tous ces noms se perdent. Les Skrig, les Morses, les Manges, enfin, tous, en tout cas, ces clans sont tous alliés ce soir-là, puisque le conseil des Skaven, a mandaté Malice Monrak, afin de réaliser un grand œuvre, peut-être une cérémonie, qui sait, peut-être un rituel, ou le raccord nu, ou quelque autre sombre machination. Et ce Malice Monrak a pris possession des derniers étages de la cité, en emprisonnant le général du clan Mange, qui serait emprisonné un peu plus haut dans la cité. Après cette discussion avec d'autres crocs jaunes, le groupe continue son ascension. Vous voulez peut-être à un moment donné discuter avec les esclaves afin qu'une révolution, peut-être une rébellion ait lieu, mais se décide d'aller dans le grand hall et rencontre effectivement ce général qui est emprisonné à la merci de technomages d'un autre clan et qui est emprisonné là, défiant les Skaven qui passent à côté de lui. C'est certainement un grand militaire vu les blessures et le fait que malgré sa position de prisonnier, les Skaven le respectent encore. Mais après cette discussion, les 3 héros montent encore. Alors c'est compliqué car les grands escaliers qui montent aux étages supérieurs sont abîmés. Ils vont de ci, de là, ça leur prend énormément de temps entre les pierres glissantes et abîmées que les Skaven, de fait de leur agilité de rat, peuvent sauter sans problème. Jusqu'à arriver à un étage rempli de bruit, un atelier avec des Skaven faisant on ne sait quelle sombre expérimentation va faire que Lorenz va reculer face à
à la puissance de la Malpierre utilisée ici. Dagny, quant à lui, a un sourire quand il découvre que non loin de là, il y a un arsenal nain. Des armes blanches, mais peut-être même de la poudre explosive qui, déjà à l'époque de Karaskig, permettait de faire exploser ou de creuser des tunnels. Mais cet étage est bien plus inquiétant, car alors que les héros s'avancent, ils découvrent une scène. C'est un groupe d'esclaves fouettés par des Skaven sanguinaires qui sont en train de faire monter un canon, certainement dont l'énergie de ce canon est de la Malpierre, de l'énergie chaotique pure, de le faire se dresser vers l'extérieur de la montagne. Et vous découvrez certainement, les héros découvrent à ce moment-là que le trou qui a été creusé en haut du sommet ne sert qu'à une chose, pouvoir faire sortir ce canon des entrailles de la cité de Karaskig. Mais alors que peut-être ils pensent que la cible est la cité sainte d'Ulric, la cité de Middenheim, la vraie surprise est que maintenant la cible est évidente. Le canon est en train d'être pointé vers la lune verte qui vient d'apparaître derrière les montagnes. Le canon est pointé vers Morslib, la lune chaotique. Et le sourire habituel de la lune se dessine sur sa surface, alors que le canon est en train d'être dressé. C'est ce que vous voyez. C'est pas bon, ça. Je sais pas comment on va faire. Et oui, c'est surprenant, Aïe, aïe, car clairement, ils sont en train de régler l'arme pour viser cette lune. Viser cette lune. Alors, je me tourne vers mon cousin. Lui, il arrive à toucher la lune et tombe sur nous. Ça veut dire qu'il y a de la Malpierre partout, c'est ça? Ah, j'en ai bien peur. On aura droit à une pluie de Malpierre. Et Peut-être. Il ne faut pas détruire le canon à défaut de détruire les Skaven. je pense que c'est effectivement la priorité. Et à ce moment-là, vous rappelez d'une peau. Rappelez-vous cette peau que vous aviez trouvée dans les égouts de Middenheim. Vous vous rappelez de Ouais, cette ça peau va. que vous aviez trouvée Ouais, je me rappelle bien. Oh Et non. à ce moment-là, peut-être ça s'éclaire, je ne sais pas. À vous de me dire. Tout est lié. Si ce dessin dans la peau indiquerait un plan. Alors, c'est pas pour dire, mais on aurait quand même eu du mal à le deviner. Disons que c'est normal qu'on le devine pas parce que tu avais dit que c'était très rustique comme dessin et que c'était incompréhensible. Ouais. Ouais, typique des Skaven, quoi. Et même un Skaven n'est pas sûr de comprendre. Et donc ça vous apparaît peut-être clair. Je vous fais pas de test d'intelligence car effectivement c'est très très clair devant vous ce que vous voyez là. Et bien sûr, vous voyez qu'il y a des dizaines de Skaven d'esclaves à ce niveau-là. Dagny qui était là avec vous est en rage, il a toujours ces fausses cette fausse corde qui l'enchaîne à vous, mais il voit ce qui là et puis surtout il sent la puissance maléfique du chaos de la Malpierre. Laurence, d'ailleurs, tu en trembles encore parce que tu l'as senti aussi assez puissamment. Et je vais vous demander de me dire ce que vous souhaitez faire. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine puisque non, c'est pas la peine. On va pas gaspiller. Hein.
Alors que vous êtes là, Ludwig, toi tu vois parfaitement cette scène. Hein. Elle te paraît évidente, vous comprenez les tenants et les aboutissants, vous voyez les machines qui ont été construites, la technologie Skaven. On est sur le fait que si cette arme tire et que le plan réussit, ce qui est pas dit, la lune morcelée, la lune du chaos, va exploser peut-être en plein de morceaux. Et vous en connaissez les conséquences puisque un de ces morceaux, juste une petite météorite de Morslib, était dans le château des von Winkelstein et a rendu fou tout le château et la contrée autour. Imaginez des centaines, voire des milliers de ces morceaux, voire plus gros, qui tomberaient sur le vieux monde, sur l'Empire. La situation serait plus que dramatique, c'est peut-être même la fin du temps des hommes. Et alors que tu te dis ça, Ludwig, tu ne peux pas t'empêcher de regarder autour. Qui se passe, ces Skaven par milliers. Tu vis dans le péché depuis que tu es rentré, tu vis dans le péché parce que tu ne t'affrontes pas directement aux troupes du chaos. Et alors que tu jettes un coup d'œil, apeuré, Ludwig, à l'étage, au-dessus de toi, au-dessus de cette grande pièce qui est remplie de Skaven. Donc à l'étage au-dessus. On voit pas très bien. J'ai pu m'avancer un peu. Donc à peu près ici, mais à l'étage, c'est-à-dire qu'au niveau au-dessus, tu vois un visage. Un visage, il y a une espèce de... Pourquoi tu le vois? Parce qu'il ne fait pas de nuit. Hein. Il y a Morslib qui éclaire, il y a cette Malpierre qui éclaire aussi. Et tu vois dans cette lueur verdâtre un visage que tu as déjà vu. Et normalement, il doit oh apparaître. là 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 là. Et tu peux le montrer à tes camarades, surtout Lorenz, toi tu as l'œil. Derrière cette fenêtre, est-ce que vous la reconnaissez? Un petit instant, je regarde. Oui. On lui avait pas tiré dessus. Pas du tout. Dans les plaines désertiques là. Ah, pas du tout, c'est pas été le cas. Non, c'est... C'est Jana Celle qu'on a Eberhauer. vue dans le bar. C'est celle qu'on a vue dans le bar, là, dans le... Vous l'avez vu à dans Middenheim, dans les bas-fonds, non? Non. Ah, mince, je confonds. Non. C'est Jana Eberhauer, qui est la seconde de l'école de magie de Middenheim, de l'université de magie de Middenheim. Vous l'aviez croisée dans le magasin, d'ailleurs, rappelez-vous, de magie, mais vous l'aviez croisée aussi lors de la soirée du Graphe. Et vous l'aviez croisée plusieurs fois, d'ailleurs, pendant le carnaval. Vous me regardez, mais Lorenz, toi, tu vois une chose. C'est que ce n'est pas une fenêtre. Les grilles de cette fenêtre et les mains de cette magicienne, puissance magicienne, qui sont collées à ces barreaux, les mains qui sont clairement attachées les unes aux autres, montrent que Jana Eberhauer est prisonnière d'Escape. Alors qu'il y a quelques semaines à peine, elle vaquait à ses occupations au sein de Middenheim. Vous savez qu'elle est maître magicienne, donc une très très puissante magicienne de l'ordre céleste. Elle est la numéro 2 des magiciens de Middenheim, ce qui fait d'elle certainement une magicienne d'une puissance rare malgré son jeune âge. Elle doit avoir une 30aine d'années. Et à chaque fois que vous l'avez rencontrée, elle vous a pas parlé particulièrement. Précise, parce que sinon, c'était une personne de plus à décapiter. Alors, tu penses qu'il faut à toi de choisir. En tout cas, elle regarde ce qui est en train de se passer parce qu'en fait, c'est en train de se déclencher. Et tu vois qu'elle va lâcher par dépit en fait les barreaux et elle va disparaître dans l'ombre de cette cellule. Elle est à l'étage. Ah. Ouais. Peut-être pour se repérer à son emplacement. Alors, elle est à l'étage au-dessus de cette grande pièce. Le seul moyen de monter te semble être l'escalier qui est tout au fond, là-bas. Oh là là. D'accord. Sachant, n'oubliez pas que il y a des humains libres. Il n'y a pas que des esclaves qui sont en train de regarder ce qui est en train de se passer. Parce que en fait, vous avez l'impression que toute la cité et une grosse partie est en train de monter à l'étage pour voir ce qui est en train de se passer. Peut-être même que
les pans de la montagne sont en train de se garnir de Skaven qui veulent voir si Malice Menrak va arriver à faire ce qu'il est venu de faire. Et d'ailleurs, derrière vous, alors que Carmilla, tu te tournes, tu vois un petit groupe de cultistes qui va passer à côté de vous. Alors encore une fois, c'est pas à l'échelle, hein, les couloirs sont bien plus larges que ça, hein, vous pouvez passer à 5-6. Et d'ailleurs, le groupe va passer à côté de vous. Et c'est ceux qui étaient au rez-de-chaussée, au premier étage, à qui tu as parlé, et qui viennent assister à ce qui va se passer. Et eux-mêmes, quand ils rentrent, vous les voyez bouche bée. Hein. Aucun des membres du culte du Gros Jaune était au courant exactement de ce qui allait se passer. Et donc vous voyez les humains, mais fascinés par la technologie, par la puissance et la malaisance de la Malpierre. Et maintenant que nous avons mis cette situation, la question est: qu'allez-vous faire? Sachant que nous avons trouvé une pièce pleine de quoi? De barils d'explosifs. Alors, il y a, attention, c'est vieux, c'est ancien. Vous l'avez vu quelques instants. Ça ne veut pas dire que tout est fonctionnel. Ouais, mais bon, c'est mieux quand même. Non, mais moi, j'aurais plutôt que de le faire exploser, j'aurais plutôt préféré saboter pour que le canon, au moment du tir, explose de lui-même, en fait. Ça veut dire qu'on pourrait... faudrait pouvoir avoir accès, quoi. C'est ça. Faudra avoir accès au canon et trouver un moyen de le saboter. Vu le nombre de personnes. Et Digny, peut-être, est le mieux placé en ingénierie de nous tous. Peut-être... je sais pas, c'est une suggestion. Alors, Digny se regarde. Autant je pense que vous pouvez vous approcher du canon. Il se regarde. Autant moi, je pense que si j'essaye, j'en ferai pas 20 mètres. Non, c'est sûr, mais tu connais en ingénierie? La question est pour oui, bien sûr, je fais partie de la guilde des ingénieurs de Middenheim. Mais quand t'as saboté, alors il regarde cette immense, enfin, ce truc est gigantesque, hein. Ah oui, bien sûr, mais il suffit peut-être d'un engrenage, d'un truc qui fait tout dérailler, en fait. C'est possible, mais il faut aller jusque-là, et c'est surtout de la Malpierre. Moi, je vais pas m'approcher de ça. Vous êtes fous. Oh. Ouais, mais on va pas laisser ce canon tirer sur là. Le canon, il fonctionne pas forcément à la poudre. Enfin, j'ai l'impression que c'est de l'énergie de Malpierre, mais il n'y a pas de poudre à l'intérieur. Je suis d'accord, mais si le canon n'arrive pas à faire sortir, évacuer son énergie, il va exploser de lui-même. Donc, il y aura pas de tir et il y aura plus de Skaven. Et peut-être plus nous si on partira pas à temps. Mais est-ce qu'il ne serait pas éventuellement possible au regard de... il y a une voûte au-dessus de nous ou c'est déjà ouvert? Enfin, tout est ouvert. On est... ah oui, c'est tout là, c'est ouvert. Hein, là, c'est bien ouvert. Si jamais une partie des tonneaux explosait et provoquait un tremblement, ça pourrait pas faire tomber des trucs sur le canon et sur la pièce? Un éboulement, ouais, ça ne les fera que retarder. Ça, en fait, ça ne les ferait que retarder leur tir, je pense. Tandis que si on arrive vraiment à exterminer, à utiliser l'énergie de ce canon pour vraiment faire exploser non seulement le canon, mais en plus les Skaven qui sont capables de construire une telle machine, on ferait d'une pierre deux coups. Et autrement... étant donné qu'on ne comprend pas grand-chose à cette forme de magie, est-ce que nous n'aurions pas intérêt à nous rendre qu'à la prisonnière qui doit savoir beaucoup mieux et qui peut-être aura des informations ou peut-être des idées de comment arrêter cette situation? Au moins des pouvoirs logiques. Oui. Oui, j'y ai pensé, mais je me dis que si on échoue à faire ça, on n'aura pas le temps de revenir vers le canon. Là, on a la chance. Là, on a la chance d'être au plus près du canon. Si on s'approche d'elle de trop et qu'on devient suspicieux, on peut plus s'approcher du canon.
Ouais, mais toi, enfin, pour moi, c'est infaisable, ce plan, mais bon, après... Non, Ça se fait comment tu veux. j'ai pas dit que c'était la meilleure. Attention. Non, mais c'est une bonne idée, mais après, quelle est la faisabilité des différentes options que nous avons, tu vois? Parce que, oui, trafiquer le canon, c'est la meilleure idée, mais je vois pas comment on pourrait s'approcher du canon, s'y connaître et avoir le temps de trafiquer un truc sans se faire repérer. Je vois pas trop, à part si on savait déjà ce qu'il fallait faire, mais comme on sait pas ce qu'il faut faire. L'option 2, voilà, c'était la poudre sans savoir si elle est trop vieille pour pouvoir faire un peu exploser tout ça. Et de toute façon, moi je suis d'accord avec l'option 3 d'essayer de trouver le plus d'alliés possible. Alors que ce soit cette fille ou que ce soit d'autres alliés comme on... Ouais, et n'oublions pas le Skaven qu'on avait trouvé dans la cage qu'on peut libérer pour créer une sorte Voilà, le Skaven. Le général. de général. Les Parce que autres peut-être que les Skaven qui prisonniers. sont en train de tirer le canon, c'est des troupes à lui. Est-ce qu'on a pu déceler un quelconque ingénieur ou architecte, voire même peut-être des plans quelque part dans notre parcours de Non, alors, dans votre parcours, vous n'avez vu aucune salle avec des plans. Par contre, des ingénieurs, des technomages Skaven, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, alors que vous discutez, vous entendez un premier gong. Boum. Ouais, Deuxième boum. Troisième. Et assez rapidement, le 13e gong se fait entendre. À ce moment-là, alors que vous regardez encore, en vous interrogeant sur ce qui va se passer, vous voyez la machine se remplir d'une énergie. Une telle énergie magique que vous êtes obligé presque d'en fermer les yeux. Je vais tous vous demander un test de résistance, s'il vous plaît. Et à ce moment-là, le canon, alors qu'il semble exploser, envoie un puissant rayon lumineux vers Morslip. Est-ce qu'on peut pas dévier Là, le rayon. c'est trop tard, il est parti. Non, mais Ah oui, plus tard. Dans un futur. Dans un futur. Mais vous voyez que ça tire comme ça. Vous avez l'impression que le rayon lumineux va vers Morslip, mais il disparaît dans le lointain. Alors que tous s'applaudissent, hurlent autour et que Morslip semble essayer de se déplacer. Mais vous voyez à la surface de Morslip un petit éclair très très imperceptible. Alors que vous résistez de manière assez impressionnante à la puissance de la Malpierre autour de vous. Je vais quand même voir si Dagny, lui aussi, parce que après tout, lui aussi Dagny ne cessera pas pour l'instant. Mais vous êtes assez loin du canon, alors que vous voyez que certains esclaves qui sont juste à côté du canon tombent au sol et mutent en des créatures innommables, des ailes leur poussant, des membres supplémentaires, ou alors la folie dans leur cerveau au point où ils se jettent par les trouées de la montagne pour s'écraser en contrebas. La foule part dans une délirium tremens, hurle. Vous voyez que les esclavagistes Skaven fouettent de rechef les esclaves afin qu'ils rechargent la machine et qu'ils prennent des espèces de caisses remplies de Malpierre à main nue. Les esclaves, pour recharger la Malpierre, vous savez, alors qu'ils marchent avec ces caisses sur eux, et vous les voyez muter, certains leur peau se brûler, ils vont jusqu'à leur mort pour recharger cette arme. oui. À ce moment-là, un silence se fait d'un coup. Tous les Skaven se retournent vers le haut. Et vous voyez non loin de cette fenêtre où vous avez vu Jana, vous voyez dans un trou dans la montagne, une pièce, peut-être que ça s'est effondré, vous voyez un Skaven, entouré de 2 autres Skaven assez gigantesques. C'est un technomage. Il porte les insignes d'un clan. Tous les Skaven se taisent, alors que le Skaven lève une espèce d'hallebarde. Une hallebarde gigantesque. Vous savez, vous demandez même comment d'ailleurs il peut porter cette arme. Vous voyez ce Skaven
parler dans cette langue que vous ne comprendrez décidément jamais. Et c'est un cri de victoire. C'est un cri de victoire alors que les crocs jaunes s'interrogent. Un Skaven à côté leur traduit que Malice Menrak confirme que le premier coup a touché la lune du chaos et que la troisième coup sera la bonne, sera le bon plutôt. Tout à l'heure, on a combien de coups là? Un a touché, le troisième sera le bon. Il vous reste, vous ne savez combien de temps, là les esclaves sont en train de recharger le canon. Et donc il est à l'étage supérieur, hein. Il est entouré de 2 Skaven. Il est non loin, et certainement c'est dans ses appartements, qui est prisonnière. Jan. On a accès à ça? À la prison de... Il faut monter par les escaliers qui sont au fond. Ah là-bas. oui. Mais encore une fois, dans cette pièce, c'est même pas une pièce, hein, c'est gigantesque. Vous voyez, en plus des puits de malpierre qui sont là, ça en fait c'est des gros réservoirs de malpierre. C'est là où les esclaves viennent prendre la malpierre et l'amènent jusqu'au canon. Et vous voyez qu'il y a 4 réservoirs, comme s'ils avaient prévu en fait 4 coups. Vous voyez ce que je veux dire? Et que a priori 3 suffiront, mais peut-être que Malice est un peu plus malicieux que le commun des Skaven et a prévu de la réserve. Il y en a peut-être d'autres de la malpierre, mais clairement vous avez une quantité de malpierre. Il va falloir que vous résistiez à toute cette malpierre. C'est énorme. Si on traverse, ouais. Si vous traversez cette zone, vous allez passer à côté des réservoirs. Celui-là est vide, ça soit clair. Vous pouvez faire le tour. Mais malgré tout, il va falloir résister à la malpierre. Que faites-vous alors que Dagny ne sait que faire? Il est perdu. Enfin, il faut... allons voir Jana. Écoutez, ce qu'on peut faire, Dagny, est-ce que vous pouvez vérifier les tonneaux de poudre et écarter ceux qui sont inutilisables et pouvoir préparer tous ceux qui peuvent l'être pendant que nous irons jusqu'à la magicienne et voir ce qui peut être fait dans ton cas. Oui, Lorenz, c'est ce que je vais faire. Et juste avant le 13e gong du 3e coup, je ferai exploser ce qui est explosable. Parfait. Ok, parfait. Merci. Et dites, si vous le revoyez à mes frères et à mon père à Middenheim, que je l'ai fait pour la gloire de l'Empire. Car vous savez bien qu'il survivra certainement pas à l'explosion. S'il reste dans la, dans la pièce, c'est clair. Ouais. Il pourra pas programmer un truc. Non, mais s'il y a une mèche, il a peut-être le temps de courir un peu. Ou quoi. Bon, on n'a plus beaucoup de temps. Hein. Oui, on y va. Allez, hop, on y va. Et donc, il va aller aussi. Il vous l'accompagnez quand même, le temps que vous l'accompagnez à l'Arsenal. Oui. Et après, on revient. Ouais. Et après, vous revenez. Histoire qu'il ne se fasse pas choper comme un pauvre nain. Bon, on va peut-être pas se précipiter non plus. On va marcher d'un pas, pas normal, comme si on n'était pas pressé, quoi. Vous vous rendez compte que c'est long à recharger, hein. Il n'y en a pas pour 2 minutes. C'était ma question parce que je voulais être sûr que c'est relativement long à recharger. Heureusement. De longues minutes. Et alors vous passez, il y a peut-être la moitié du 2e coup qui est en train d'être chargé. Et je vais quand même vous redemander un test de résistance quand vous allez passer. Est-ce que je peux en profiter en passant plus près du canon, d'observer un peu mieux le canon, si je peux déceler, avec mes maigres connaissances de quoi que ce soit, une faille? Alors tu n'as aucune connaissance d'ingénieur, tu fais moi un test d'intelligence, en plus du test de résistance que tes 2 autres compagnons vont faire aussi. D'accord. Oh, Carmilla a décidé d'être extrêmement résistante, parce que là, on est sur la corruption majeure. Donc, donc même si vous réussissez, vous prenez. Mais comme vous réussissez à +6, vous ne prendrez rien, alors que Ludwig... Est-ce que, Ludwig, tu veux utiliser un point de fortune pour relancer ton test de résistance? Je le vois pas, le test. Si je l'ai raté, oui. Si tu vois. Ouais, là, ça peut être... Tu vois, 0. Oui.
Donc Lorenz et Carmilla, malgré l'exposition majeure à la corruption, vous passez Oui. sans problème. Pas sans problème. Lorenz est toujours quand même... Depuis qu'il est rentré dans cette salle-là, du clan Skir, il a... vous voyez quand même qu'il transpire beaucoup, quoi. C'était plein de malpierres. Hein. Il y a une D'accord. forte transpiration. Résistance, il est où? Voilà. Et donc, Ouais, bah. alors que tu... Non, attends. Je vais utiliser un point de... Tu te laisses aller au dieu du chaos? Ah. Ou alors tu Résilience. veux... Pour réussir ton test. Et c'est tout à ton honneur. Et donc, tu peux faire 11... Enfin, tu peux faire... C'est ça. Critique. Ouais. Et donc, c'est un miracle du Sigmar où à ta forte volonté, tu vas passer à côté. Et tu m'as fait ton test d'intelligence pour... C'est en cours. Je suis en train. Et non, malheureusement, t'es pas ingénieur, tu sais pas trop. Quand vous allez arriver... Attends, je vais peut-être utiliser un point de chance pour arriver à un DR. Je sais pas si ça peut me servir. Bien sûr, parce que je te donnerai une information, que ça soit clair. Alors je le fais, ouais. Aucune raison que je te donne pas d'informations. Et donc... Ah pardon, il faut que je diminue l'autre chance. Clairement, l'objet est solide. C'est une technologie que tu maîtrises pas, mais ça serait sabotable. Pas avec juste un... Comment dire juste, un fil de couture. Voilà, parce que en fait, ça leur prendrait que quelques minutes pour réparer. Ils connaissent bien leur machine. Ah, c'est sûr. Mais il faudrait que tu puisses détruire, alors soit effectivement avec un explosif, mais soit peut-être avec un marteau, des câbles, ce qui peut-être te laisserait le temps, parce qu'il faut pas oublier que Morcy va pas rester là pendant des heures, d'ailleurs on sait jamais combien de temps reste au même endroit, et qui n'arrive jamais à faire leur troisième tir. Ça serait possible. Et tu vois 2-3 endroits suffisamment fragiles où ils mettraient un peu de temps à réparer. Après, t'es pas sûr que ça soit suffisamment sensible pour qu'ils ne prennent pas le risque de tirer. Et ils pourraient prendre le risque de tirer. Mais ça, tu ne sais pas. En tout cas, tu as vu 2-3 endroits. Et tu pourrais y aller parce que personne ne t'arrête. En revanche, quand vous arrivez au bas de l'escalier, il y a un groupe de Skaven. Et ils ne semblent pas... Enfin, en tout cas, ils ne s'écartent pas devant vous. Et d'ailleurs, vont s'approcher de toi, Carmilla. Ils parlent dans leur langue, sachant vite que vous ne comprendrez pas. Celui qui semble le chef va te parler dans un commun réclandeur basique. Toi, passe pas. Qui, toi? Je suis la chef de mon clan. On m'a demandé d'aller voir les prisonniers. Les prisonniers... Chez le maître. Le grand technomage. Élu du roi cornu. Et là, il commence à siffler comme ça. Et je vais te demander un test d'intimidation, s'il te plaît, Carmilla. Et tu ne sais pas ce qui se passe. Je vais quand même lui faire un test d'opposition, on ne sait jamais, il pourrait faire... Ok, tu ne sais pas ce qui se passe, mais en l'espace d'une seconde, les Skaven se sont écartés. Les 4 Skaven qui sont là, semblant être intimidés, ou en tout cas ne voulant pas jouer, peut-être avec l'autorité de leur chef. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pas de toi dont ils ont peur. C'est peut-être de la réaction de leur chef s'ils n'obéissent pas aux ordres. En tout cas, vous voilà dans les escaliers. Seul. Complètement seul dans les escaliers. Et je vais vous amener quelque part. Vous arrivez en haut d'un escalier. Et toi, Carmilla, tu vois un couloir. Il y a clairement 2 Skaven qui montent la garde au bout du couloir. Et d'ailleurs, il y a un des Skaven qui passe une tête. Après, il te voit, un des Skaven s'approche. Tu vois que il a plusieurs trophées, des têtes humaines aux côtés. Il est extrêmement bien armé.
Et en plus, il a une armure. Tu te dis que c'est pas le commun des Skaven que tu as déjà affronté. Et la créature s'approche de toi, lève cette espèce d'albarde, je sais pas si c'est une albarde, on va dire que c'est une albarde. Et te fait signe de t'en aller. Il te refait signe de t'en aller, puisque a priori tu ne bouges pas. Que faites-vous? Il est tout seul? Là, il s'est avancé tout seul. Tu penses qu'il y en a peut-être un autre ici. Bon. Et Tu pour dis, l'instant, il te fait signe, il te fait il est juste tout signe. seul là, non, ils sont deux. A priori, ils sont potentiellement deux. Je voulais dire, j'ai une mission, laissez-moi passer. Ok. De la plus haute urgence. T'as une mission de la plus haute urgence. Ok. Et ben, le combat commence. Vous laisse tirer votre initiative. Ah. Alors que le rat en face de vous sort sa hallebarde et va clairement agir. On va voir si Ludwig agit avant. En fait, c'est le Skaven qui était devant toi, qui clairement il a levé son arme, il t'a pas pris de surprise, mais il a l'initiative et d'un coup va asséner sur toi cette hallebarde à deux mains. Il tire, il tape de toutes ses forces. Tu peux soit esquiver, soit parer. Je peux considérer que tu as quand même le temps de sortir ton arme pour parer le coup, parce qu'il porte une lourde hallebarde. Et tu vois que il a l'air clairement de savoir s'en servir. Il est pas là. Et c'est très compliqué pour toi. Est-ce que tu encaisses le coup? Ou est-ce que tu veux... Moi, je vais relancer au cas où. Tu peux relancer au cas où. On va faire trop pire. Ça va être mieux. En tout cas, tu prendras moins de dégâts. Et donc, il va te toucher. Le coup est fort, mais finalement, tu as une bonne armure. Et en revanche, tu sens que au niveau de ton bras droit, ta queue de maille est légèrement abîmée. Il a fendu une partie de l'armure de ton bras droit. Ouais, si c'est que ça. Et ah ouais, ce sont des... Mais j'allais dire c'est des élites, mais je les avais reconnus, mais j'ai rien dit. et c'est à Carmilla, c'est à Lorenz d'agir. Lorenz, tu es dans l'escalier. Tu es pas au mieux de ta forme, mais tu vois Carmilla vient d'être prise à partie par un Skaven. Il a pas hésité, hein. Il a sorti son hallebarde, il a demandé une fois, enfin il a fait signe de descendre, vous n'êtes pas descendu, et il a tapé. Pour me rendre compte, nous on est toujours dans l'escalier, donc on est un peu coincé, non? C'est Non, c'est encore large. une fois, c'est hyper large. Ouais, c'est très large. Ouais, c'est très large, c'est pas à l'échelle. Donc vous pouvez passer à 2-3, hein, dans tous ces couloirs, vous pouvez passer à 2-3. Je tenais sur son côté pour essayer de porter un coup. Oh, ok, tu peux venir et tu peux le viser. Tu as plus 20 puisque vous êtes deux dessus. Par contre, alors pour le vider, il y a lequel sur le plan? C'est celui-là. Alors là, je suis... Alors, putain, mais comment on va faire? Voilà, et ben c'est là. Ok. Et je vais utiliser un point de détermination pour être sûr de lui Tu mettre peux le une faire tatane. après, hein. Ah, bon bah... Tu peux le faire après, en fonction du score. Et ben... Oh, joli Ah bah en fait, coup. pas besoin. Joli coup. Alors il essaye de parer avec sa hallebarde, mais le coup va passer, bien évidemment. Et La reine pour rien. Hein. Et effectivement, de la princesse, de la fille du graphe. Non mais je te précise. Et à ce moment-là, tu vois que le coup passe. Le Skaven semble surpris du coup qui passe son armure. Et c'est à Ludwig. Mais
si tu attaques, tu agiras en dernier, puisque tu as ton marteau, bien sûr. Bah, de toute façon, il n'y a pas d'autre initiative. Ouais. Ah, si, il y a Donc- Carmilla. Non, je sais pas. Oui, Carmilla pourra agir. Je te mets là, hein, mais vous serez face à Ouais. face à lui. Donc Carmilla, tu peux agir. Et donc, Bah, je vais lui donner un coup donner d'épée. coup d'épée, of course. Ouais, bah vas-y, je t'en prie, tu peux le... Et Je mets puis toute ma force. envoyer, tu Non, mets, non, tu mets sur toute 30. ta force. C'est abusé C'était- là-haut. Ouais, mais c'est en opposition, donc et tu... Oh la vache. Et ça va passer. Tu le Ouais. tapes à la tête. La vache. Chance ou destinée. Ouais, tu le touches. Et c'est des soldats d'élite, donc on va faire les critiques. Et bam, tu lui touches. Il n'entendra plus jamais rien. Ça, c'est sûr. Ah non, c'est bien. Et il se prend 3 blessures. C'est une blessure majeure à l'oreille. Il n'entend plus rien. Et sonné. On va considérer qu'il est sonné. On va laisser Ludwig agir. Tu vois que la créature a pris Là, il doit se manger un moins 60. très cher. Il est à... T'as plus 40 pour toucher. D'accord. Ah oui, vous êtes à 3 dessus. Il se sentait en position de force. Il n'a pas envisagé un seul instant que vous puissiez résister. Et le coup qu'il voulait porter était pour montrer sa supériorité. Et tu envoies ton marteau qui jaillit Yes. et qui va arriver sur lui. C'est Oh la vache. bah, il est pas au mieux, hein, il est bien entouré. Et en plus, il fait une maladresse en faisant sa parade. Et alors, lui, il a vraiment pas de bol. Donc, il va mourir. Alors là, il est mort sur le coup. Hein, Ah, il n'y a pas d'ambiguïté. Il meurt dans un soubresaut. Cependant, vous avez le coup, vous voyez la tête d'un Skaven qui passe, mais il ne vient pas, le Skaven. Ouais, j'allais dire, parce que j'avais hésité entre aller intercepter s'il y avait un éventuel Skaven qui venait pour le retarder, mais Quoi qu'il prévienne le chef. Hein. c'est ça. Donc, Dépêchez d'aller voir, et donc, Est-ce qu'on sait qu'un Skaven nous a vu? oui, il a clairement, passé Carmilla, toi, elle avait vu qu'il y avait un deuxième. Et bah, Ouais. c'est impossible que vous n'ayez pas entendu. Et il y a eu plusieurs coups d'épée. Merci de pas avancer. Pardon, je pensais qu'à mon tour, je pouvais avancer encore. Donc, vous venez de tuer en quelques instants le Skaven, un coup critique, on peut le dire, et voir ce Skaven, la tête d'un Skaven passer, puis se replier. Donc, que faites-vous C'est à Je me Lorenz. dépêche, C'est à Lorenz d'agir. Petite question juste, je me avant. dépêche d'aller pour voir ce qui se passe et si besoin choper le Skaven avant qu'il alerte ses compagnons. D'accord. Et Ouais, bah, Lorenz, Lorenz, tu arrives ici et tu vois ce que tu vois. Une salle pas pleine, mais quasiment plus pleine que toi, de Skaven. Et clairement, la prison, t'as une grille ici. C'est une prison. Ok. Voilà, où t'indiquer à peu près. Et le Skaven qui a fui, il a pas fui, en fait, il s'est juste reculé. Laissez rentrer. Tu peux encore faire peut-être 1 ou 2 mètres. À toi de voir. Malice Menrak est présent, je le dis tout de suite. D'accord. Et là, il y a ça, tu ne l'as jamais vu. C'est un gigantesque Skaven, manipulé par un Skaven qui est sur sa tête. Chelou, ouais. Et puis, t'as vu des trucs comme ça aussi, ils sont aveugles, tu ne sais pas comment ça fonctionne. À toi de me dire, Lorenz, tu peux faire encore 1 mètre ou 2. Le 1 mètre ou 2, ça me permet d'arriver jusqu'à Malice et Menrak ou... Ah non, là, il faudrait que tu Non, fasses... Ouais. Faudrait que tu fasses... Ah oui, non, il est assez loin. Ouais, il est assez loin de toi. Dis-moi tout de toucher le suite. premier. Tu peux toucher le premier alors? toucher le Je premier, peux celui considérer éloigné. que... Ouais, il s'est pas reculé énormément. Hein. Il a juste fait un plat. Ouais, donc tu peux être au tac de
de celui-là. Ah, et je vais lui mettre le coup, et puis comme ça, on va... Au moins, ça sera fait. Eh ben, je t'en prie. Merde. Tu lui mets le coup, au moins, ça sera fait. Oh punaise! Oh là 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 là! Ah. Le combat qui commence bien pour les héros à coup critique. Ah ouais, les coups critiques. Eh ben, on va lancer ton coup critique. Peut-être que 22. Bon, ben, c'est pas énorme, mais c'est quand même un coup critique. Et tu vas l'endommager son bras de manière plutôt nette. Je vais lui mettre le coup critique parce qu'en plus il perd une blessure. Il a une torsion. C'est pas ce qu'il envisageait. Et maintenant, on va surtout faire sa parade. Sa parade. Tu vas gagner contre lui. Appliquer les dégâts. Et en plus, tu lui fais un vraiment mauvais coup. Vous savez que les Scaven ne sont pas costauds. Par contre, celui qui est juste derrière, là, celui-là, tu penses qu'il est un peu plus costaud. Voilà. D'ailleurs, on va lui mettre la vraie taille. Ouais. Et c'est à... je vais faire l'initiative. Ok, c'est à Ludwig d'agir. Ludwig, tu avances et tu vois une pièce qui est bien trop remplie. Peut-être pour toi. Bien trop remplie. Que fais-tu une fois que tu es rentré dans cette pièce? Stigmar te regarde, Ludwig. Stigmar te regarde. D'ailleurs, je vais Moi, le matin. le normal à l'instant. Ok. Donc, bon, écoute, où j'en suis, on va pas essayer de perdre trop de temps. On va venir, je vais Un premier gong. Bon. le cible. Tu cibles qui? Ah oui, ok. Tu Bah, te le mets, même que... Très bien. Donc tu joueras à la fin du round. Enfin, tu te feras ton attaque à la fin du round. Et Carmilla, Bah, j'arrive déjà, parce que moi, je vois rien en fait. si tu vois rien, Hop. je t'amène ici, ça. Ah, voilà. Hop. Attends. Il y a une flèche. Tu vas envoyer une flèche vers... J'hésite. Attends. Contre C'est qui ton choix. Non, c'est ton choix, Carmilla. Tu viens de rentrer. Tu fais ton choix, Carmilla. Bah, j'ai envie de viser Malice. Eh ben, je t'en prie. Tu vises Malice. Tu te mets là en position. Tu vises Malice. Oh, mais c'est quoi Tire. ces jeux aujourd'hui? C'est dingo. Est-ce que Voilà, tu veux c'est un- relancer ton jet? Of course. Ah, Ça, d'accord. que... Là, d'accord. Tu vois que alors que tu sors ton arc pour tirer, lui-même va sortir un espèce de pistolet. Tu as déjà vu ces pistolets. Oh non, Et non. il ne peut pas... non, il ne peut pas. Là, c'est pas beau jeu, ça. Tu vas tirer. Tu vas tirer Oui. sur lui et tu te rends compte que son armure va prendre une grosse partie des dégâts que tu lui as fait. Il a une armure extrêmement légère mais d'un métal extrêmement résistant, certainement recouvert de malpierre. Mais très joli coup. Très joli coup, Carmilla. Cependant, je ne pensais pas. Alors que Ludwig, tu peux... Ouais. Allez, tu peux... et avec un plus 20, hein, puisque vous êtes à 2 sur cette créature. Yes. Ce Skaven maléfique, mais qui pense qu'il ne va pas mourir, puisque derrière lui, il y a une gigantesque créature qui va pas tarder à agir. Ok, tu t'as plutôt bien. Et tu vas complètement le blesser, peut-être à mort. C'est sa deuxième blessure critique. Comme sa deuxième blessure critique, il meurt. Très bien. Combien il y a un point de truc de... Ah, comment on appelle ça déjà? D'avantage. Et c'est comme la créature est morte, tu est fais morte, comment? ouais. Enfin, ça c'est toi. Malice va ordonner d'agir. C'est lui qui va agir en premier. Il voit Carmilla qui lui a tiré dessus. Et ça, il n'apprécie pas. Il lève un pistolet rempli d'énergie de malpierre. Te vise, Carmilla, et appuie
sur la détente. Il Oh va là te là. toucher, Carmilla, sans aucun problème. Sans aucun problème. Le coup est faramineux. Mais non seulement tu sens que ton armure ne sert à rien, mais en plus, tu sens que tu peux résister à cette influence corruptrice qui vient de s'afficher, s'il te plaît. Demande résistance au calme, mais bon. Ouais, c'est toi qui choisis. Et tu vas résister. Je sais pas On ce m'a que pas vous avez comme ça. aujourd'hui, mais vous résistez à la corruption. Et par contre, tu sais que tu ne résisteras pas à plusieurs coups de ce pistolet, alors Oui, que bon. l'immense créature, on va virer ça, s'approche de ses deux cousins. On va pas être dessus quand même, enfin, vous êtes dans la zone. Et Ludwig, tu es juste devant elle. Donc, tu vois qu'elle lève sa main. Je veux quand même que vous voyez bien sa main un instant. Sa main, c'est un cristal de Malpierre. Hein, et c'est Ah oui. exactement ça qu'elle lance vers toi, Ludwig. Veux-tu parer ou esquiver ce coup? Oui, je veux bien parer. Oh, joli Yes. jet et Ludwig, c'est in extremis que tu vas parer Voilà. ce coup. Tu ne sais pas comment, alors qu'il abat ce gigantesque bras sur toi, que tu sens à côté le cristal de Malpierre qui vient vers ton corps, que ton marteau écarte avec la force d'un Sigmarite, sûr qu'il va vaincre. Et pour la peine, je vais te donner un point d'avantage. Et il est énorme. Hein. Il Ah est bah ouais. énorme. Je vais vous demander, alors que vous êtes là, tous les deux, un test de calme. Ludwig et Lorenz. Car si vous ne réussissez pas, il faudra fuir c'est pas fuir, vous pouvez pas vous avancer pour l'attaquer. Et Du coup, je suis à combien d'avantages, moi? t'as un avantage. Ok. D'avantages qui vous sauveront. Mais ouh, Oh là 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 là! oh là là, tu ne bougeras pas, Ludwig. Quelle Oh, que salaud. soit la taille de cette créature, tu ne bougeras pas. Alors que Lorenz, tu as un petit, comment dire, Petite tu as un flaque de petit- pisse. Voilà. Donc il faudra, tu subis, si tu dois la taper, tu auras moins 10% pour la taper. D'accord? Et Ouais. n'oublions pas que ce n'est pas la moche. Alors attention, car vous entendez un cri. Non, vous n'entendez pas un cri. Vous voyez le visage de Jana qui passe par la grille. Vous voyez en fait qu'on lui a mis un bâillon en métal dans la bouche. Vous savez certainement pourquoi. Ouais. Pour ne pas qu'elle puisse invoquer sa puissance magique. Et que ce bâillon, il y a la Malpierre certainement dedans. Elle passe son visage, elle vous regarde, vous reconnaissant peut-être, et de la main, elle vous fait signe de venir la libérer. Bah oui. Vous savez pas D'accord. si c'est par Non. désespoir, peur, alors que ça vient au contact. Et ça vient pas au contact pour rien, puisque la première va essayer de toucher Ludwig encore. Je t'en prie, tu peux encore parer. J'aurais dû lui donner plus 20, c'est pas grave. Oh là là! Oh là là Mais là c'est là 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 incroyable. là là là, mais Sigmar est avec vous ou je ne sais pas Les ce qui se Sigmar passe. nous en est témoins. Ça va pas Euh, durer, ça va pas durer. Alors là, je sais pas ce qui se passe. Et le deuxième ne va pas t'attaquer. Il aurait pu profiter de son avantage. Il va attaquer Carmilla, qui vient d'essayer d'attaquer son maître. Et donc, avec une immense lance, Carmilla. Le problème, c'est que tu n'as pas d'arme à une main, donc tu ne peux que esquiver. Autrement, tu peux Oui. abîmer ton... Est-ce que tu as abîmé ton arc elfique que peut-être que tu ne voudrais pas faire. Donc faut que je fasse esquive là. Allez, c'est le moment de pas faire ça.
Non, a priori, est-ce que tu veux prendre le coup? Tu veux relancer? On peut faire un truc là où on marche forcément. Oui, bien sûr, tu peux utiliser un point de résilience définitif qui te Voilà. permettrait de faire une réussite critique. Je vais faire ça. Tu vas faire ça, donc je te l'enlève. Et donc, on va considérer que tu fais une réussite critique, ce qui te permettra à la fois d'esquiver, mais aussi d'esquiver parfaitement. Parfaitement. Sans aucun problème. Et pour la peine, comme c'est une réussite critique, je vais te donner un avantage. Lorenz, t'as pas perdu l'avantage, et Ludwig non plus, vous n'avez pas perdu l'avantage. Ils ont tous agi. Et vous êtes toujours vivant. Étonnamment. Je sais même pas comment. Oh purée. Étonnamment. Et donc c'est à Lorenz d'agir. Laurette va bondir et courir jusqu'à la mage pour essayer Alors de en lui fait, arracher son tu ne maillot. passeras pas la créature qui est devant toi, elle est trop gigantesque. Quoi? Ah, Je peux pas me faufiler? tu n'arriveras pas à te faufiler. Alors, je peux te permettre de le faire, mais tu auras une attaque d'opportunité, bien entendu, que tu pourras esquiver. Est-ce qu'il peut pas utiliser son point d'avantage Ouais, pour empêcher l'attaque d'opportunité? Et là, en fait, le problème, c'est qu'il fuit pas. Non seulement il a peur de s'avancer de la créature, n'oubliez pas, il est apeuré, hein. Mais en plus, il veut passer à côté. Donc non, je perds. Et je peux utiliser le point de détermination pour... Oui, tu pourras essayer utiliser ton d'esquiver. point de détermination pour faire une réussite critique à ton esquive, bien sûr. Ah ok. Et allez. Et c'est parti. Tu passes. Il essaye de te taper. Et il envoie encore une fois un coup qu'il espère mortel. Et avant d'utiliser ton point de détermination, fais ton jet quand même. D'accord? Parce qu'on ne sait jamais. On sait jamais. Bon, non, ça ne marche pas. Et donc, pour le prix d'un point de résilience, tu esquives magistralement avec une réussite critique. Te permettra de prendre un avantage en plus. Et d'arriver devant la grille. Et là, c'est le gong, le 13e. Vous entendez le canon tirer et les cris de joie d'Escaven. Ludwig, tu es face à 3. Tu étais avec ton cousin face à 3 adversaires. Vous étiez deux. Maintenant, tu n'es plus que tout seul. Face à 3 adversaires. Et dis-moi qui tu attaques. Tu attaqueras à la fin du tour. En fait, je vais pas attaquer. Je vais faire une prière. Avec un peu de chance, les flammes de marteau feront peur au Skaven. Je vais essayer de... Est-ce que tu y crois vraiment? Oui. Je te dis tout de suite. Ok, tu y crois vraiment. D'accord. Ouais, bon. Oui, le feu, quoi. Je sais pas. Tu le Skaven, Ludwig, ça en fera un moins. Ton marteau n'a pas de pouvoir de peur contre les Skaven, hein, donc ils n'auront pas peur de son marteau. Non. Non, pas plus. Hein, c'est pas... Ouais, bon, ok, je vais pas perdre du temps, je vais essayer de taper. Voilà. Bon, ça sert à rien que je tape le gros, parce que je pense qu'il a un sac à PV, ce truc-là. Tu préfères taper celui où tu as un bonus, parce que Carmilla est avec toi. Exactement. C'est ça que tu veux faire. J'ai vu ton point lumineux. Et c'est certainement très intelligent, parce qu'il vaut mieux être à... voilà. Il vaut mieux faire ça. Et donc, je te laisse attaquer. Non, c'est Carmilla qui attaque en première, d'ailleurs. Ah, donc, pardon, oui, exact. Mais c'est pas... Voilà. Ouais. Carmilla, que fais-tu? Bon, mais alors, c'est pas possible de passer là? Non, pareil, passer, c'est... T'imagines, il y a 3 énormes Skaven qui sont devant toi. Soit tu essaies de te reculer pour pouvoir tirer sur un Skaven, voire Malice, mais alors là, tu auras un malus, hein, parce qu'il est caché derrière ses trop loin. Non, je vais... Le plus proche de moi, je vais le taper à l'épée. Ok, je t'en prie. Et tu rajoutes plus 20, puisque vous êtes à 2 dessus. Et non, c'était passé pas loin. Utilises-tu un point de fortune? J'avais pas un avantage, je sais pas quoi. Mais il a été joué ton avantage dans ton jet. Je le vois jouer donc. Un bon? Ouais.
Comme tu veux. Peut-être le Bonne moment fortune. d'utiliser beaucoup de points, les gars. Hein. J'en voilà un certain. On va vous mentir. Oh, Waouh. 93. Incroyable. Alors, il ouais, va... c'est ça. Alors, peut-être que tu veux te laisser aller au... Non, c'est bon, merci, ça va. Non, ça va. Bon, il part ton coup sans problème. Ludwig, je t'en prie. Alors, un petit instant, j'ai un petit problème technique. Je t'en prie. J'ai un plus 20, c'est ça? Tu as un plus 20, oui. C'est 2 dessus. Oh oui. Oh là là, le coup est magistral, Allez. on peut le dire. Oh Et là 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 là. ça va passer, ça va faire très 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 mal puisque, ouais, ça va faire très 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 mal. Il a 3 états sonnés et il est pas au mieux. Oh là 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 là. Ouais, il est sonné, bien tapé. Ça devrait plus être un grand danger, puisque pour les minutes à venir, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Camilla, hop, donc c'est aux adversaires. Alors, on va faire l'initiative, ça sert à rien de faire Jana pour l'instant, puisque elle est toujours, je vais la mettre quand même, elle est toujours bâillonnée. À ce moment-là, Malice va se tourner vers toi, Lorenz. Lever son arme. Nope. Nope. C'est sûr. Hésiter de longues secondes. Et baisser son arme. Et s'avance vers toi, Lorenz. Non. Il vient pas où il reste à 1 mètre de toi. Quant à Ludwig, tu es face à de nombreux adversaires. Donc, celui qui est à côté de Carmilla va essayer, même s'il est complètement sonné, de taper Carmilla, mais je pense que ça va être très 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 compliqué. Carmilla, tu peux parer si tu le souhaites. Bah oui. On peut taper. Tu as moins 30, c'est tout. Ouais. Ah oui. Pareil, c'est Je esquive. me rappelais plus. Je me rappelais. Ah non, c'est avec mon Avec arme. ton arme, ton épée. Prends donc bon. Oh là là, Carmilla fait un critique. là 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 là. Elle fait un critique sur la Joli. créature. Et cette fois-ci, l'arme passe le déchirure musculaire majeur. Et en fait, tu profites de son état assommé. Il sait pas trop, tu enfonces ton épée. Et tu tues le Skaven. Sur Yeah. le coup. Une Ça, c'est bien. Deathway Vermin, Store Vermin, une créature d'élite, qui est morte. Grâce à ta réplique. Est-ce qu'elle peut s'avancer à côté de moi, genre marcher sur le Skaven? C'est Carmilla qui me dit ce qu'elle veut faire. D'accord. Je suis déjà à côté de toi, là. Est-ce que... Non, c'est pour être. Voilà, maintenant que tu t'es mis à ses côtés, vous êtes un peu plus équilibré, même si c'est un géant. Et le géant va essayer de te toucher. Cette fois-ci, il a toutes ses chances d'y arriver. Tu peux essayer, bien entendu, de parer. Sans bonus malus, hein, j'imagine. Il y a ton avantage qui va compter. Normalement. Là, non, il n'y a pas de bonus-malus. Et là là, La chance et ça, tourne d'un moment. ça suffit. La créature elle-même a été déstabilisée peut-être par le coup critique que Carmilla a donné, mais elle n'est pas seule. Il y a à côté d'elle une créature aussi qui va te taper. Essaye encore une fois de parer cette créature des enfers. Rapidement, tu vois, Carmilla, tu serais pas venu, il aurait gagné de 1. Là, c'est moi qui ai gagné de 1. Exactement. Allez, hop. Vas-y, pars au lieu de négocier le Non, mais bouillon. c'était rapide. Et encore une fois, tu pars. Tu ne sais pas par quelle magie tu pars, mais tu pars. Et ils ont agi. On va faire une petite pause de 10 secondes. Lorenz, tu sens cette sueur qui te monte depuis tout à l'heure. C'est à Lorenz d'agir. Lorenz, affronte ton adversaire.
Que fais-tu? Je me tourne vers Jenna. Ouais. Approche-moi que je t'enlève le baillon. Elle s'approche de toi, met son visage près de toi. Et j'en profite pour lui trancher le cou. Ouais, je m'en doutais. Et ton épée s'enfonce dans son cou. Oh là là. Alors En regardant que- droit dans les yeux, en souriant, en Alors tournant que tu- légèrement la tête vers mes cousins, Oh là là. Vous pendant voyez que dans l'épée leur... continue à s'enfoncer. Exactement, l'épée s'enfonce. Vous voyez l'épée de Lorenz qui s'enfonce dans peut-être la seule femme qui aurait pu vous aider à sortir de là. Et vous voyez que la peau de votre cousin devient sombre, noire. Oh là là, mon Dieu. Noire, comme la mort. Ludwig, que fais-tu? Ludwig, que Ouais, fais-tu? j'étais en train de réfléchir. Tu vois ton cousin, il vient de la tuer. Ouais, bon. Il vient de la Bah, tuer devant là. vos yeux. Que faites-vous? Il vous Là, reste je regarde quelques Carmilla. minutes avant le Il troisième reste plus coup. que. Il reste plus que Diegni, c'est notre seul espoir. Là, on a aucune Clairement. chance. On y va. Vous entendez je- des Skaven qui montent par l'escalier derrière. Oh, t'es Oh sérieux? là là. Ah, bon, bah, ouais, Il y a je une suis issue ou il n'y a pas d'issue là? Le seul chemin que vous voyez, c'est ici. Ouais. Bah voilà, moi je le vois bien le chemin. Tu On vois peut bien? on peut Oui, passer les gars. comme ça? Tu peux, faudra me faire un test d'esquive pour pas prendre de coups. Je peux pas utiliser mes avantages, non? Ah, Pour, si tu peux utiliser ton annuler. avantage, ouais, tu peux utiliser ton Oui, avantage. Ok. pour courir, en fait. Et bah, tu prends un avantage pour passer. Et tu cours jusque-là. Carmilla, j'imagine que tu le suis, c'est ça? Totalement. Tu le suis, utilisons ton avantage pour... un de tes avantages pour suivre. Vous passez. Alors que vous commencez à courir dans un couloir. Vous savez pas où vous allez, hein. Que ça soit très, 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 très clair. Et... Ouais, mais- Ça traite! À qui tu dis tu dis ça, ça le traite? Franchement, oui. Bah oui, attends. C'est- Et est-ce que Lorenz répond? Bon, les pions! J'ai pas... je suis pas sûr qu'ils ont entendu. Répète ce que tu as dit. Vous n'êtes que des pions! Moi j'ai pas le temps de m'apitoyer sur ça là. Tu non. cours comme ça. J'essaie surtout de sauver ma peau. Bien sûr. Tu peux. Eh ben très bien. Et alors que tu sais de courir, de courir pour sauver ta peau, vous courez, vous voyez Malice et vous voyez Sud Lorenz qui rentre dans le couloir. Et qui, il vous court. Il vous court après. Hein. Vous avez beau courir, il vous court après. Malice aussi, mais Malice rit. Malice rit, va tirer encore une fois vers vous. Peut-être que vous êtes dans un coin, vous savez pas du tout où vous allez. Lorenz vous court après. Vous sentez qu'il y a des Doskaven qui courent. Hein. Il est juste derrière vous. Et là, vous arrivez. Stop, Ludwig. Ouais, C'est un trou. je stoppe. C'est un trou. C'est effondré. Un trou? Waouh. Et ça tombe à l'étage inférieur. Il y a des débris de Tu veux là. Degni? Degni, il est à l'étage en dessous. Et vous voyez que les Skaven sont en train de hurler pour charger les derniers. Quand Lorenz, vous voyez Lorenz arriver. Il est suivi de Skaven. Que faites-vous? Putain. Alors, C'était je haut. dis bien, il y a un étage, donc c'est plus... Il y a bien à 30-40 mètres. Il y a des débris partout. Vous pouvez tenter de l'escalader, de désescalader. Ouais, C'est bah, possible. écoute. C'est possible. Ça vous amènera juste au niveau De là où il y avait les barils. de l'arsenal. Ouais, je m'en doutais. Et J'ai pas entendu la dernière phrase. ça vous amènera juste au niveau de où il y a l'arsenal, juste devant. Pardon.
Et Lorenz, que fais-tu alors que tu es avec Malice? Tu cours à ses côtés. Et tu vois tes cousins. Malice s'arrête un instant. Souhaites-tu leur dire quelque chose, peut-être? Cher cousin, ne souhaitez-vous pas rester avec moi jusqu'au bout pour admirer enfin Morslip une dernière fois? Il n'y a qu'un rire jaune qui sort de Ludwig, semble-t-il. Non, ça c'est le joueur. Non, Ludwig... Ludwig ne dit rien. Carmilla, souhaites-tu répondre? Non, mais moi. Non, mon cousin il est perdu, il est mort. Mon cousin est mort. Tu Ne commences vous à dis rien. désescalader, c'est ça? Cette Oui, personne n'est pas mon... Je désescalade. Cette je personne m'occupe, n'est pas mon cousin. Donc oui, pareil, hein, je désescalade si possible. Je m'occupe de ma survie. Bah ouais. Et vous allez désescalader. Je laisse passer Carmilla devant moi en premier. Je le laisse passer devant ok. moi en premier. Bah c'est... voilà. Vous entendez peut-être Lorenz et Scaven alors que vous commencez à descendre. Et est-ce que Lorenz, tu veux dire encore une dernière chose peut-être? Nous sommes les trois. Alors que vous entendez ça, vous désescaladez. Carmilla, fais-moi un test d'escalade, s'il te plaît. Oui. À moins Et- que ce soit un bon acteur, mais on sait pas. Si ça fait pas référence à ce que m'a dit le prêtre, non. Alors, tu n'as pas le temps de dire ça alors que Carmilla Non, mais descend à je grande pense à ça. vitesse. Et toi, tu es juste derrière. Ouais, j'essaie de voir exactement par où elle est passée, histoire de pas Ah. me vautrer. Je descends tel un chat. Et à ce moment-là, nous avons un beau jet qui est un succès. Vous voyez que Lorenz et Malice sont au-dessus de vous. Lorenz prend une pierre, pousse les pierres, Oui, ça suffit là. alors que Malice rit de voir des pierres tomber sur vous. Une première pierre va être alors que vous entendez un peu peut-être quelque chose dans l'abîme, vous périrez dans les jardins de mort. Je fais mal, Lorenz, mais dans les jardins de mort, vous ne reposerez jamais. Et une première pierre s'abat sur toi, Ludwig. Il faut que tu l'esquives. D'accord. Il en voit plusieurs. Je prends le contrôle à partir de maintenant de Lorenz, qui est perdu. Oh, voilà. Alors, attends, j'ai un petit souci. Parce qu'à chaque fois qu'il joue un personnage, c'est pour nous mettre dedans, alors. Oh, désolé, Ouais. tu m'as demandé un jet de... Et tu essaies d'esquiver. Oh, purée. Et tu esquives, ma foi, avec succès. Carmilla, je vais te demander la même chose. D'esquiver. Merci. Alors, Bien je vais te sûr, donner hein. quand même, vu que tu as fait un succès stupéfiant à l'escalade, tu as fait un +6, je vais te donner Totalement. un +20 à l'esquive. Dans le quéchon. Sachez que si vous réussissez pas, vous tomberez. Je sens que je vais réussir. Et vous réussissez. Vous descendez alors que vous êtes sous les coups. Mais Lorenz, à un moment, se met à genoux, vous regarde. Il sait bien que vous ne sortirez pas d'ici vivant, alors que Malice hurle des ordres et que en bas, peut-être à un moment donné, on vous attendra. Revenons à l'étage. Alors, il va vous falloir quand même, quelque part, de longues minutes pour Tu arriver... peux demander une pause de 5 secondes. Vous allez arriver en bas, il y a quelques Skaven qui se demandent ce qui se passe, parce qu'ils voient deux humains descendre, des escalader, il y a même des crocs jaunes qui s'approchent, et en haut il y a Malice, il y a des ordres qui hurlent, mais il y a tellement de bruit, ça vous prend du temps. Le premier gong Oh, purée. explose alors que vous êtes là. C'est peut-être votre chance, parce que le premier gong fait que ils sont un peu déconcentrés. Il y a énormément de monde autour de vous. Que faites-vous? Alors, moi, si j'ai le temps de taper sur les quelques engrenages que j'avais vus D'accord. qui tu prends le peuvent temps. servir de... Ouais, je prends du temps. Bah, Ok. disons que je sais que c'est ultra chaud, mais ça permet de sauver un peu l'Empire. Mais Eh est-ce ben, que très c'est
est-ce que Degni, c'est sur ce gong qui va faire exploser le truc? Ah ouais, ou ouais, c'était c'est aussi juste avant le 13e sur gong, celui- là. Ouais, Non, il alors vous ça reste sert à rien. quelques secondes. Non, alors ça sert Il vous absolument à reste rien. quelques ce que je fais. secondes. Non, Carmilla, ça que sert alors fais-tu? absolument à rien ce que je fais. Alors, Je me sauve. Tu te ouais, sens- on court, Alors, encore. alors, attendez, faites-moi cet athlétisme, parce que vous n'êtes pas seul, il y a plein de gens dans la pièce, et il y en a qui Ouais, mais essayent, moi, je veux vivre. il y en a qui essayent de vous arrêter, en fait. Et je m'en fous. Hop. Athlétisme, chacun. Je suis déterminée. Oh, mais Carmilla. aujourd'hui, c'est ouf. Oh Carmilla, là là tu là là. cours comme ça, est-ce que tu utilises ton dernier point de chance, peut-être? Si j'en ai un, bien sûr. Qui sait? Ah, Oh, voilà. Voilà. Ah, Et je suis vous courez. je suis qui sur l'athlétisme normalement? vous courez, On détale. et en fait, c'est Carmilla qui, comme d'habitude, détale. Vous quittez, vous êtes poursuivi par une bande de Skaven, mais en fait, les Skaven ne savent pas s'ils doivent vous poursuivre. Vous regardez ce qui est en train de se passer, car nous sommes déjà au 4e gong quand vous arrivez ici. Degni, dis-moi ce que tu as fait. J'ai préparé tous les tonneaux et bah, si on entend le dernier gong, je vais mettre le feu. Si on entend le dernier gong, tu vas mettre le feu. Bah exactement, oui, on entend le dernier gong. Donc Degni, au 3e gong, tu allumes une mèche, tu ouvres la Oui. porte qui est derrière. Exactement. Tu vois en fait Je regarde à gauche, à droite. Tu regardes à gauche, en fait, il y a personne là parce que tous les Skaven sont en train de regarder. Il y a peut-être quelques Skaven ici. Tu entends quand même des bruits, des gens qui courent, donc tu peux refermes la porte, mais tu vois en fait Carmilla et Ludwig qui courent. Ils sont poursuivis par un ou deux Skaven, mais qui hésitent à les poursuivre. Et ben alors, on fait quoi? Et vous commencez à exploser courir. Fais-tout Boum, exploser. Je vais courir. boum. 5, 6, 7e gong. Vous arrivez à l'escalier, mais vous savez que l'escalier est complètement ravagé. Vous courez dans cet escalier poursuivi par quelques Skaven. Il y en a quelques-uns qui sortent comme ça pour voir ce qui se passe. Et à ce moment-là, vous entendez, alors que vous avez fait quelques pas dans l'escalier, avant que le 13e gong, une immense explosion. Une immense explosion de poudre noire qui vous projette dans l'escalier. Et je Vous travaille roulez, bien, moi. vous boulez, projeté sous cette explosion. Le noir, les pierres s'abattent sur vous. La suite, la prochaine fois.